Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter un site de statistiques de malade pour le foot. Alors, je te préviens déjà, c'est un site qui va pas plaire à tout le monde parce que visuellement il est pas beau, parce qu'il est ultra chargé, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de statistiques, que ça soit sur les équipes, sur les joueurs, bref, il y a vraiment beaucoup de choses sur ce site-là. Mais il fallait que je te le montre parce que vraiment, c'est un truc de fou tout ce que tu peux trouver dessus. Va y avoir des stats très basiques, va y avoir des stats ultra avancées, et en tout, ça regroupe les stats sur 47 pays, je crois. Il y a plus de 130 championnats, il y a plus de 4900 équipes, plus de 180 000 joueurs et joueuses référencés, et il y a les historiques sur plus de 250 000 matchs. Donc juste pour te dire que c'est énorme, et en plus de tout ça, la super nouvelle, c'est que ce site est 100% gratuit. Donc c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. On va aller sur mon écran, je vais te montrer tout ça. Juste avant, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je te rappelle qu'il y en a 2 par semaine, une le mercredi et il y a un pronostic vidéo le vendredi. Et en cliquant sur le petit i qui se trouve en haut de ton écran, juste là, tu peux rejoindre les contacts privés. Ça va te permettre tous les jours à midi de recevoir dans ta boîte mail des conseils pour t'aider à progresser et à devenir un meilleur parieur, pour t'aider à générer un complément de revenus avec les paris sportifs. Et en bonus, tu pourras télécharger tous les outils que j'utilise moi-même dans mes paris sportifs. Alors avant de commencer et qu'on voit ce site-là, je vais t'expliquer simplement comment je l'ai découvert, comment j'ai fait la connaissance de ce site. Je l'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans, à l'époque où je m'intéressais à la création d'algorithmes sous Excel. Et en fait, il y a un livre qui existe sur Amazon pour apprendre à créer son algorithme sous Excel pour les paris sportifs, qui a été fait par un gars qui utilisait ce site-là en fait pour aller extraire les données. En fait, pour lui, il n'y avait pas besoin d'aller acheter des bases de données d'aller acheter des bases de données sur internet. Toutes les données pour construire tes algorithmes, tu pouvais les trouver sur ce site-là. Et la seule différence, c'est que lui, en fait, c'était sur la NBA qui faisait la démo dans son bouquin de comment on construisait un algorithme. Enfin, je crois même que c'était le basket universitaire américain et pas forcément la NBA. Enfin, je me rappelle plus, peu importe. Et en fait, ce site-là, il existe une version aussi pour le foot. Donc, c'est celle-ci que je voudrais te présenter aujourd'hui, laquelle on va aller regarder en détail, d'accord? Et le nom de ce site-là, c'est FBref. Donc tu as la petite étiquette qui s'affiche à l'écran là pour que tu vois bien le nom. Et en fait, il y a des variantes pour le foot, pour le baseball, pour le hockey, pour le foot américain, pour le basket, etc. Il y a plusieurs sports. Et nous, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le foot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite basculer sur mon écran et je vais te faire une petite démo rapide de ce que tu peux trouver parce qu'il y en aurait pour, je pense, facile 2 heures si on voulait éplucher toutes les données qu'on peut trouver sur ce site-là et tu vas voir, c'est juste un truc de dingue. Donc nous voilà sur le site FBref, tu vois donc tout là-haut tu as les autres versions, baseball, foot américain, basket, hockey, et donc là on est sur celui du foot. Tu as, donc je te l'ai dit, hein, visuellement c'est dégueulasse, c'est vraiment pas beau du tout. Comme tu vas le voir très vite, c'est hyper chargé, donc tu vois, tu as plein de catégories, la Ligue 1, donc tu as les meilleurs joueurs avec les différentes catégories de statistiques, les calendriers, les résultats, tu vois, c'est pas forcément très joli, il n'y a aucune couleur. Des stats sur les différents championnats, donc ça c'est juste la page d'accueil, ok. Je vais pas m'éterniser 2 heures là-dessus. L'idée c'est de te faire une démo rapide et que tu ailles chercher toi derrière, que tu ailles fouiller une fois que tu connais l'outil pour te faire ta propre idée et vivre ta propre expérience là-dessus. Donc tu vois déjà il y a beaucoup de championnats qui sont couverts. Et donc nous on va simplement s'intéresser à ce qui est disponible. On va aller voir la Ligue 1, un championnat, notre championnat préféré. Préféré, pas forcément pour le spectacle mais parce que c'est chez nous simplement. Et donc tu vois ici toutes les différentes catégories qu'il va y avoir. Donc on a le classement qu'on peut trouver ailleurs mais avec des données complémentaires comme les expected goals, d'accord? On a à chaque fois les meilleurs buteurs d'équipe, à chaque fois le nom du gardien de but, et à chaque fois que tu as le nom d'un joueur, tu peux cliquer dessus et ça va t'amener vers les statistiques détaillées du joueur. Donc tu vas voir que c'est ultra détaillé et à tous les niveaux, que ça soit pour les équipes, pour les championnats, pour les joueurs. Donc là, tu vas avoir les statistiques basiques d'équipe sur lesquelles je vais pas forcément m'éterniser. On va avoir des statistiques sur les gardiens, ça peut être hyper intéressant de savoir si, en fait,
le gardien d'une équipe est bon, est vraiment bon ou pas, et ça tu vas le voir en fonction des arrêts qu'il fait, en fonction du nombre de buts qu'il va prendre par tir concédé, etc., s'il est capable d'arrêter des pénaltys. Les stats avancées sur les gardiens, donc bon, je vais pas m'éterniser, hein, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Les tirs de l'équipe, ça c'est des stats qui peuvent être hyper utiles, parce que, notamment si tu paries par exemple sur les over-under. Pourquoi ? Parce que bien souvent quand on parie sur les over-under, on va regarder l'historique des over de l'équipe, savoir si elle a souvent fait plus de 2,5 buts ou moins de 2,5 buts. Mais une des statistiques et une des données très importantes pour marquer des buts, c'est le nombre de tirs qui a été fait. Et bien souvent, tu t'apercevras que les équipes qui font le plus de tirs et qui concèdent le plus de tirs, c'est les équipes pour lesquelles il va le plus souvent y avoir plus de 2,5 buts. Et bien sûr, l'inverse est aussi valable. Donc ces données-là, ça peut te servir à ça. Ensuite, les passes de l'équipe, le type de passe, bon ça, je sais pas qui c'est qui en a besoin ni pourquoi, mais tu les as quand même. La préparation des tirs et des buts de l'équipe, donc en gros, combien de passes avant qu'il y ait une tentative de tir, les passes, les dribbles, le nombre de tirs, enfin bref, voilà, tout un tas de données. À chaque fois, si tu sais pas ce que ça veut dire, tu vois, tu mets ta souris dessus, ici, et tu vas avoir la petite bulle qui va t'expliquer exactement à quoi correspond chaque colonne. Et si tu veux classer la colonne du plus gros au plus petit, d'accord, il suffit de cliquer dessus et ça va te faire le classement. Ça va te le réactualiser en fonction de ce qui t'intéresse. Ensuite, les actions défensives, la possession de l'équipe, les temps de jeu de l'équipe. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, parce qu'il a été prouvé par des études, que les équipes qui avaient le moins de rotation, les effectifs donc les plus stables, étaient celles qui avaient les meilleurs résultats ou les résultats les plus stables. Et donc celles qui avaient le plus de rotation dans leur effectif de départ, notamment, c'était celles qui avaient les résultats les plus compliqués. Si tu réfléchis bien, ça paraît logique. Une équipe qui joue pas bien, eh ben l'entraîneur, il va essayer de faire des changements la fois d'après, et encore, et encore, et encore, et encore. Et si l'entraîneur, il se fait virer, le nouvel entraîneur qui va arriver, il va encore ramener des trucs à sa sauce, etc. Et si tu regardes bien ici, par exemple, ici, donc c'est les matchs complets joués par les titulaires. Si tu regardes bien, l'équipe qui a les résultats les plus pourris, c'est Saint-Etienne. On va vite faire un retour dessus. Le classement, l'équipe la plus mal classée, c'est Saint-Etienne. D'accord? Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Tu peux essayer de vérifier par exemple ce truc-là ailleurs si ça t'amuse. Tu verras qu'il y a beaucoup de corrélations entre tout ça. Et ensuite, là, tu as des statistiques diverses, donc sur les cartons, sur le nombre de fautes. Par exemple, si tu paries sur le nombre de fautes, sur des bookmakers comme 1xBet, c'est proposé, etc., etc. Là, tu as un gros bilan des meilleurs joueurs sur toutes les catégories. D'accord, voilà, je te laisserai regarder tout ça, je vais pas m'attarder dessus parce que si je me mets à tout lire, la vidéo va durer 3 heures. Donc ça c'était pour te montrer un petit peu au niveau des équipes tout ce que tu pouvais trouver. Donc tu vois qu'il y a déjà vraiment de quoi faire. Et ensuite, si tu veux aller voir, donc on va prendre la meilleure équipe de Ligue 1 qui est Marseille, évidemment, bien sûr, on est tous d'accord. Et donc si tu regardes au niveau des équipes, donc là tu as la saison en cours évidemment, tu peux aller voir les saisons précédentes, et là tu as un petit récap sur les performances de l'équipe. Tu as tout un tas d'autres trucs ici que je ne vais pas regarder, et là tu vas avoir, encore une fois, plus ou moins les mêmes statistiques qui vont être répétées, mais pour le club. Donc là tu as tous les résultats, toutes compétitions confondues. Ok, les stats gardiens, les stats de tir sur les joueurs, donc tu vas savoir qui c'est qui tire le plus, qui c'est qui est peut-être le plus dangereux dans cette équipe, ou celui qui l'est le moins, parce que celui qui tire beaucoup et qui marque jamais, ben, enfin bref, t'as compris. Les passes, le type de passe, bref, les préparations des tirs des buts, les actions défensives, la possession, etc. Je vais pas tout te détailler, et on va aller regarder simplement les détails d'un joueur si ça t'intéresse. On va prendre les joueurs qui ont joué le plus. Ok, on va prendre Guendouzi, si on veut aller voir les stats de Guendouzi. Voilà, tu vas avoir encore là de nouvelles stats sur le joueur. Donc là, sur toute sa carrière, les différents clubs qu'il a joué, etc. Hop, j'ai l'ordi qui bug un petit peu. Et tu pourras, voilà, aller avoir encore des données, si c'est ton délire, d'aller chercher des trucs. Par exemple, pour ceux qui font des paris sur les buteurs, il y a très certainement des choses à aller gratter sur ce site-là. Ceux qui veulent se construire des algos, parier uniquement en fonction des statistiques, il y a très certainement des choses qu'on va pouvoir retirer de ce site-là.
Voilà, pour tous les amoureux des chiffres, FBref, c'est vraiment, je pense, une mine d'or, peut-être complexe à appréhender au départ, mais une vraie mine d'or. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut copier les données et les récupérer sur Excel. Comme tu as pu le voir, à chaque fois, il y avait la petite case partager et exporter. Donc, on peut récupérer les données et les exploiter derrière. Voilà le site que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu connaissais, dis-nous dans les commentaires comment toi tu l'utilises. Et vraiment ce que tu trouves de spécifique à la limite sur FBref. Évidemment, je te mets le lien vers FBref juste en dessous de la vidéo en description. Et sinon, voilà, donne-moi ton avis sur ce que tu en penses sur ce site-là. Et puis, si tu connais même des sites qui ressemblent à celui-ci, qui peuvent aider les autres parieurs, c'est toujours bon à prendre d'avoir voilà, de nouvelles sources, de nouveaux outils, pas pour en utiliser 50 000, mais peut-être pour trouver un qui sera vraiment adapté à nos besoins, à ce qu'on recherche. Pour nos paris sportifs. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo, et nous on se retrouve très vite, que ça soit sur YouTube dès vendredi pour un pronostic en vidéo, ou alors tous les jours à midi dans ta boîte mail pour des conseils qui vont t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris comme d'hab. Ciao.